Hello amis Balance, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. Allez c'est parti. Alors pour vous les Balances, trois cartes. Ok, bon, on va les prendre. Là, on a quelque chose qui vous pèse. Il y a une charge mentale ou un tracas qui est là et qui est un petit peu lourd à porter. Avec le 7 de denier et la carte de la papesse, on voit bien que vous êtes dans une forme d'attente. Alors peut-être que c'est cette attente qui commence à vous peser, hein, peut-être que vous attendez après quelqu'un, c'est tout à fait probable. Il est aussi tout à fait possible que vous attendiez que cette charge que vous avez sur les épaules s'estompe, s'allège. En tout cas, voilà, il y a une posture un peu de patience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui il y a quelque chose qui vous pèse. Avec la carte de la papesse ici, on voit que il va falloir rester bien connecté à votre intuition, à ce que vous ressentez, parce que du coup, vous pourriez être envahi de peur. C'est-à-dire que ici, avec cette carte-là, la charge mentale, etc., pourrait se cumuler à des peurs. On n'ose pas lâcher son fardeau, vous voyez? Bon, ok. Du coup, cette attitude passive pourrait vous nuire également. Bon, allez, on continue, on regarde. Pour vous les Balances. Quelles sont les énergies sentimentales pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales? Ok. Ok, on a le cavalier de bâton. Là, on nous parle d'une discussion. Alors, c'est peut-être ça que vous attendez, en fait. Hein. Et là, il n'y a peut-être pas de discussion en ce moment, pas d'échange, et ça vous pèse. Donc là, au mois de décembre, elle pourrait arriver, mais attention, parce que comme du coup, vous êtes peut-être un petit peu tendu hein, avec ce qui s'est passé, avec le passé, etc., il est tout à fait probable que la discussion, elle parte un peu en cacahuète et que vous commenciez à perdre un peu vos nerfs, vous, la personne en face de vous, parce que du coup, à un moment donné, vous savez, c'est genre, ce fardeau-là que je porte, ce stress, etc., boum, je lâche tout, puis alors là, ça part très fort, quoi. Alors, ok, j'en ai déjà vu une. De toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une communication ou pas, cette colère ou pas, quoi qu'il arrive, ça va pas aider hein, si vous vous mettez en colère. On voit bien ici, avec la carte du pendu, est-ce que vous voyez bien? Je vais mettre un peu comme ça. Hop. Avec la carte du pendu et avec le 5 d'épée, on voit bien ici qu'il y a vraiment une situation où vous ne pouvez pas faire grand-chose actuellement. Peut-être que vous vous sentez aussi abandonné, trahi, rejeté, c'est tout à fait possible et du coup c'est pour ça que vous dites, et c'est pour ça aussi probablement que ça vous pèse, mais est-ce que cette personne va revenir? Est-ce elle a vraiment été sincère? Est-ce que je me suis pas fait juste entourlouper par quelqu'un? Parce que là, moi j'arrive plus à avancer, je me sens complètement bloquée et en parallèle, cette personne, c'est comme si elle s'en fichait un peu, quoi, qu'elle pensait d'abord à elle. Bon, à voir. Allez, pour vous les Balances. Alors, c'est vous ou c'est quelqu'un qui est parti là hein. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné, en tout cas, dans votre histoire. Alors, peut-être que vous, parce que vous voyez bien que la situation est bloquée, parce que vous voyez bien que ça vous pèse, etc., vous décidez, ou vous allez décider au mois de décembre de vous éloigner, d'aller chercher ailleurs, finalement, ce que vous auriez espéré dans cette histoire, qui, de toute façon, pour moi, a d'une manière ou d'une autre pris fin, c'est-à-dire que ou la personne vous a fait un coup de Trafalgar, ou alors elle ne communique plus forcément, en tout cas vous sentez que la situation elle ne bouge pas, donc peut-être que là vous allez décider de partir, de vous éloigner pour trouver quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous correspond le mieux. Hein. Alors après, il est aussi possible que ce soit la personne en face de vous, je vous le rappelle, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et j'ai oublié le troisième truc, ah oui, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de votre autre. Et du coup, là, voilà. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui décide de prendre de la distance puisque la situation est totalement bloquée actuellement. Vous, en fait, vous espérez, je pense, que cette personne en face de vous soit plus généreuse, dise les choses, partage-vous, vous avez beaucoup donné, vous aimeriez que en face de vous, cette personne, elle donne aussi un petit peu, vous avez besoin d'une relation plus équilibrée. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous décidez in fine de partir. Parce que là, finalement, c'est bien d'avoir donné, mais vous vous retrouvez dans une situation où c'est pas, j'ai un mot un peu fort, c'est pas ça, mais vous savez, genre vous quémandez un peu l'amour, etc. Et que quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas capable de vous donner, quoi.
c'est peut-être vous qui allez initier cette conversation-là. Parce que vous, au fond, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est pouvoir stabiliser les choses, faire en sorte de vous sentir bien, de mener vos projets, d'être stable, quoi, simplement. Et c'est pour ça que vous allez peut-être initier la conversation. Mais attention, parce que même si vous aspirez à de la stabilité, il est tout à fait possible que ici, vous ne puissiez, comment dire, pas retenir les chevaux, quoi. Hein. Et finalement, cette stabilité à laquelle vous aspirez, vous ne puissiez pas vous appuyer dessus pour pouvoir avoir une conversation, on va dire, assez calme. Parce que vous avez, même si vous aspirez à ça, vous êtes d'une nature peut-être assez passionnée aussi. Ok, allez, on continue. Sur le pendu et... Oups là. Bon, par contre, c'est sûr que vous avez du mal à oublier cette personne. Hein. Là, pour moi, il y a clairement, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, on est vraiment dans une situation où la personne ne vous parle plus, il y a eu une rupture, ou en tout cas, le lien est un peu distendu, ou alors, c'est toujours, la relation, elle existe toujours, mais vous savez, on se sent pas bien, on se sent bloqué, on a l'impression qu'on n'avance pas, on n'est pas heureuse dans la relation. Et en fait, vous avez la nostalgie ou de la relation si elle s'est arrêtée, ou de ce que c'était avant, quoi. Et ça, c'est un peu le problème. Pardon. Du coup, vous avez tendance à regarder un peu en arrière. Alors, ce qui est bien, c'est que là, avec le 8 de coupe, on voit que vous allez sortir de cette énergie où je regarde un peu en arrière, je suis tristoune, etc., pour aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La question reste à savoir, est-ce que vous allez le subir ou est-ce que vous allez le mettre en place vous-même, quoi. Hein. Sur le 8, youp, youp, youp. Pour certains, de toute façon, vous êtes déjà plus en contact, hein, pour moi ici, pour certains d'entre vous. Alors, sur le 8, et ben voilà. Hop, hop, hop. Bon, ça vous... Ah, il y en a 2 cartes. D'accord, ok. Bon, de toute façon, cet éloignement, que ce soit vous qui le mettez en place ou que ce soit la personne en face de vous, ça vous fait beaucoup de peine. Aujourd'hui, en tout cas au mois de décembre, vous allez quand même avoir, on ira voir mi-décembre hein, ce qui va se passer dans vos énergies, mais comment ça va évoluer, tout ça. Mais en tout cas, là, on ressent beaucoup de peine dans la situation. C'est pour ça qu'on a du mal à regarder de l'avant. Même si c'est vous qui décidez de partir, ça fait quand même un petit peu de mal. Et puis, si c'est l'autre qui décide de partir, forcément, ça fait de la peine. D'autant plus que on a du mal à voir quelle suite possible. Je ressens bien ici que c'est difficile pour vous de comprendre, d'imaginer que y a autre chose qui peut vous attendre. Donc c'est pour ça aussi qu'on reste un peu bloqué dans ces énergies. Vous avez besoin un petit peu de recul ici pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé dans cette relation. Ça n'a pas forcément été évident, hein. On le voit très très bien ici. Mais la question, elle est vraiment de qui va prendre la décision de partir. Quoi qu'il arrive, ça risque d'être un petit peu douloureux. Mais en même temps, vous n'êtes pas épanoui dans la situation actuelle non plus. Hein. Ok ? Vous aspirez à des choses qu'aujourd'hui, la personne n'est pas forcément capable de vous donner. Bon, on a la carte de l'ouverture. Ça nous laisse penser que quand même, il y a des choses positives qui vont arriver. Cet éloignement, ou quand vous allez lâcher ce fardeau, même si, évidemment, comme je vous le disais, vous avez du mal à vous projeter vers le futur, vous allez quand même le faire. Vous allez quand même réussir à le faire. Peut-être toute fin décembre, c'est tout à fait probable. Mais en tout cas, vous allez comprendre que il est important pour vous d'être dans une relation où je reçois autant que je donne, dans une relation qui est stable, dans une relation où on peut compter l'un sur l'autre, d'accord? Et ça va peut-être être un déclic pour vous et vous allez probablement, alors je vous dis plutôt sur la fin du mois de décembre a priori, mais alors peut-être que certains vous êtes déjà dans ces énergies, hein, évidemment ça dépend, mais il y a vraiment cette idée de je vais aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Ok, bon ça c'est plutôt positif. Ah décidément, on a le voyage et quoi ici? La maison. Bon, de toute façon, cette prise de recul, elle est nécessaire pour vous, pour mieux comprendre. Et puis, aussi pour voir un peu les horizons. C'est-à-dire que si vous restez focus sur la personne de votre cœur qui, elle, n'est clairement pas forcément très focus sur vous, forcément, vous voyez pas ce qui se passe autour. Vous voyez pas que derrière ou au-delà, il y a quelque chose de plus beau pour vous, voyez. Donc ça va être important. Mais bon, pour le moment, vous allez probablement... sur le mois de décembre, profitez de votre cocon, votre maison, travailler sur vos projets, vraiment être un petit peu plus fermé sur vous-même. Pourtant, on vous invite vraiment à vous ouvrir curieusement. Il y a vraiment une idée d'ouverture ici, mais vous allez peut-être préférer dans un tout premier temps, rester un petit peu recentré sur vous. Ouais, ce qu'on vous dit ici, c'est que la situation dans laquelle vous étiez, et je pense que vous le savez,
était un petit peu fatale. Oui, alors je pense que vraiment pour la plupart, on est sur une rupture, un éloignement. Vous savez, c'est ces choses qui font un petit peu mal. Mais du coup, malheureusement, les fondations n'étaient pas convenablement solides. Ça tanguait, quoi. Ça tanguait déjà dans la relation. Et là, bon, bah, ça fait pouf, padaboum, quoi. C'est un peu la difficulté. Ça fait mal, mais c'est pour derrière pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide aussi. Par contre, comme vous êtes encore tourné un peu vers le passé, c'est vrai que c'est difficile de voir les belles choses qui vous attendent parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, qui sont là pour vous. Après, la question, c'est est-ce que vous allez... regardez, la question, c'est est-ce que vous allez choisir, j'allais vous dire. Et on nous parle de la carte du carrefour. Donc, c'est vraiment là, vous êtes à un moment donné dans votre vie sentimentale où effectivement, c'est à vous de définir ce que vous voulez vraiment, c'est à vous de définir est-ce que vous voulez rester dans ces énergies du passé qui sont souffrantes et de toute façon, au fond, vous n'étiez peut-être pas complètement heureuse si vous prenez un peu de recul, ou est-ce que vous voulez prendre une nouvelle voie? C'est pour ça qu'on avait la carte ici de la papesse qui nous disait d'écouter son instinct, d'accord? Pour pas rester figé, bloqué par ce poids finalement d'une situation dans laquelle on n'était pas forcément au mieux. Bon, alors, maintenant je vais vous faire quelque chose d'un petit peu nouveau, hein. Avec ce petit livre que j'adore, je l'ai déjà utilisé sur Instagram pour ceux qui me suivent, hein. Je fais des petites vidéos de temps en temps et puis là j'avais fait sur la story, j'avais répondu à des questions d'abonnés donc c'était assez sympa et donc je vais l'utiliser avec vous aujourd'hui. Je vous propose de choisir votre question, je vous laisse une petite minute, et de choisir le numéro 1 ou le numéro 2. Mettez en pause hein, si vous avez besoin d'y réfléchir un petit peu. Et du coup, grâce à ce petit livre, je vais répondre à la question des personnes qui ont choisi le numéro 1, puis après, je répondrai à la question des personnes qui ont choisi le numéro 2. Donc, allez, c'est parti. Mettez en pause si ce n'est pas encore le cas. Je vais déjà répondre à la question numéro 1. Allez. Ok. Bon, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Bon, bah de toute façon, j'ai envie de dire, ça répond un petit peu à ce tirage. Hein. Ça va dans le sens de ce tirage. Bon, vous me direz en commentaire. Allez, pour ceux qui ont fait la question numéro 2. Je sais que tu sais. Bon, probablement que vous vous posez une question à laquelle, au fond, vous avez la réponse, mais vous voulez une réponse des cartes pour vous rassurer. Il est possible que, au fond, vous sachiez, vous pressentiez déjà un petit peu les choses. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que maintenant, j'ai ouvert une page sur TikTok où tous les jours, je poste une vidéo sur les énergies sentimentales pour vous et pour votre autre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est tous les matins. Tous les matins, avant midi, on dira, où je poste cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si ça vous tente. En attendant, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.